guys, vous n'allez jamais deviner où je suis. Vous n'allez jamais deviner où je suis. Woohoo! Welcome to Egypt. La connaissance doit être faite pour être partagée avec les autres, quoi. So this time, run, baby, run! Let's go! Les gars, je suis en Égypte, ok? Ça, c'est Mustapha. C'est le petit frère de Hassan. Il m'accueille toujours chaque fois que j'arrive au Caire. Et il y a trop de choses intéressantes là. Vraiment, bienvenue en Égypte. Bienvenue en Égypte. Je suis venue faire un truc très spécial ici. Je suis découvert des talents de collectionneur, ou devrais-je dire collectionneuse, des documents précieux africains. Alors Mustapha, c'est... moi, on me dit que je conduis comme une malade. Là. Lui, c'est... lui, c'est le chef. Hein. Le chef de... Il y a un carrefour ici, là. C'est pas possible. Je n'ai jamais remarqué ça. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà. Voilà le Caire. Voilà le Caire, les gars. Déjà là-bas, ça allait dans le sud. Sud, vous serez surpris quoi. J'en ai vu la première fois que j'ai rencontré des gens, what? Ils sont plus foncés que moi. Parce qu'ils ont été repoussés dans le sud avec l'invasion arabe et toutes ces affaires. J'étais le genre, je regardais comme ça, je dis que pourquoi on les voit pas eux à la télévision? Ce qu'on devait déposer là à la maison. Et vu qu'il reste juste à côté des pyramides, maintenant on s'en va aux pyramides. Ok? Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on voit là? Alors il y a des... ce qui est intéressant ici avec les pyramides, ici au Caire, on pense qu'il y en a 3. En fait, il y en a 9 au total, ok? Parce qu'il y a les 3 pyramides qui sont très connues, dont celle de Giza, Khéops et Khufu. What's the third pyramid again? The biggest. So you have Khufu, Khafra. Ça c'est pas anglais que je connais. Hein? That's not English. That's Arabic. On fait le tour. On va se rapprocher. Okay? Entre temps, je vais donner certains faits sur l'Égypte que certains peut-être connaissent, que d'autres ne connaissent pas. Alors, premièrement, le Caire est la plus grande ville d'Afrique. Donc pour ceux qui ne savent pas, non, c'est pas Lagos. On pense que c'est Lagos. C'est le Caire, la plus grande ville d'Afrique. L'économie en Égypte est principalement basée sur l'agriculture, le tourisme. Il y a un troisième truc que j'oublie. Non, ce ne sont pas les médias. Laisse-moi demander à Mustapha. Mustapha, what are you, Egypt is known for? What are you making the most money on? Egypt, money on what? I know there's agriculture, there's tourism, and there's something else. You know? This I don't know. You don't know? Oh, what are those? I don't know those stuff. It's all the bed. Those are not ancient. No. Oh, ok. Exactement. Je connais pas ces... ça ressemble au temple du tout là. Oh là là, si vous allez dans le sud, vous avez la chance d'aller dans le sud de l'Égypte, les gars. Oh purée, c'est... Oh là là. Si vous pouvez le faire, faites-le. Vraiment, c'est... It's mind-blowing. It's just mind-blowing.
Parce que là, vous allez... Et vraiment, si vous pouvez le faire, aller avec un archéologue africain, hiéroglyphes, des gens qui lisent les hiéroglyphies, vous aurez des très belles surprises, quoi. On va vous lire des tests anciens africains qui datent, certains tests même datent de pratiquement 10 000 ans, sur les murs des temples, quand vous allez dans les tombeaux des rois, allez lire les tests. Et ça, c'est fou parce que là, je me rends compte que, mais écoute, les anciens Africains avaient réalisé, peut-être n'avaient pas lu l'avenir, ou peut-être il avait lu, je n'ai aucune idée, mais un truc qu'il faisait de source, c'est qu'il laissait des traces physiques, okay, des traces matérielles. Et leurs tests, il les engravait, il les gravait carrément dans le granit. Il n'y a rien de plus en termes de longévité qui dure un peu plus que ça, quoi, que de graver un test dans le granit. Parce que même à l'époque d'Alexandrie, quand ils voulaient venir détruire toutes les traces ici, toutes les traces de noirs dans ce pays, c'était quasi impossible de détruire tous les tests possibles, quoi. Donc sur les tablettes, donc il y avait vraiment ce focus là sur la longévité, quoi. Ils étaient vraiment, ça c'est un truc qu'on doit apprendre. Donc anyhow, d'autres faits, qu'est-ce que je peux encore dire sur l'Égypte? Il y a beaucoup de choses à faire. Ah oui, l'Égypte a le plus grand barrage au monde, hein. C'est alimenté par le Nil. Oh, je suis allée le voir. J'ai pu voir ce barrage en février de cette année-ci. Et that was wow. Le plus grand barrage au monde. Quoi d'autre? Bon, vous connaissez, hein, le reste des histoires là, sur l'Égypte. Hein. Oui, c'était l'ancien, pas l'Égypte moderne, l'ancienne Égypte. On vous parle de la civilisation la plus glorieuse de l'histoire de l'humanité. Et oui, c'est pour ça que beaucoup d'Africains s'accrochent dessus, parce que l'ancienne Égypte a posé les bases des autres civilisations, telles que la civilisation grecque, romaine, française. Bon, écoutez, ceux qui ont eu à voyager dans les deux pays vont clairement voir le parallèle, quoi. Comment c'est du copier-coller. Hein. Du copier-coller. Que vous allez dans le Louvre, quand vous êtes à Paris, vous baladez dans Paris. Si vous êtes venu en Égypte, vous allez voir la photocopie, quoi. C'est même ridicule, quoi. L'Élysée, quand vous êtes aux Champs-Élysées, là, la tour au milieu, il y a le réplica ici. Hein. Réplica ici dans le sud, vous êtes dans le sud. Alright? Ok, les gars, on monte là. Ah. Les aventures de Mida. Pourquoi est-ce que je ne peux pas rester tranquille là? Ne pas marcher comme tout le monde. Hein? Non, il faut qu'on ait une aventure. C'est trop drôle. Hein? Il me dit pour le chameau, le cheval me dit $80. Il dit que 80, il dit que j'ai $1. Il a failli s'évanouir. Oui. Il a failli say hi. His name is Hakman. I am lucky today. He's lucky because today. I have my queen. So now I'm your queen. That's nice then. Il me dit $80 et que j'ai $1. Il a failli s'évanouir. Il dit que mais toi tu es quel genre de personne comme ça? Donc on s'est mis d'accord sur $10 finalement. Et c'est ça, bon à cette heure-ci apparemment il a assez compliqué que les chevaux montent. Donc il a pu négocier pour qu'on monte, quoi, parce que les chevaux ne font que descendre et non la pour monter. Donc ça c'est la pyramide, la deuxième pyramide. Et ça c'était bâti par le fils. Hey, nice. I got my people with me. Oh, c'est Mustapha devant. Yeah. Ok, donc ça c'est la troisième pyramide, vite fait. This is the third one. The third one, yeah. So how do you call it? Macarinos. Macarinos. Yeah. By Arabic, Mankaura. Mankaura, ok, that's what I had. Vous voyez comment le creux au milieu, là, ce sont les traces voleurs. Ça c'était vraiment l'époque où le mystère des pyramides et l'histoire des pyramides a commencé à se propager. On disait qu'en Afrique il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'or. Donc ça a attiré beaucoup de voleurs ici. Yalla, give me 5. Hey, this you know how to do it. No, do like this, like. Oh,
c'est un endroit où, si vous voulez l'inspiration, franchement, quand je suis en cours d'inspiration, je prends un ticket pour l'Égypte, je viens pour 2 jours. Je viens m'asseoir ici et tout revient dans ma tête, tout revient. Hey, Bonjour. this is my friend. Hello, okay. So is the camel owner? Yeah. Okay. We taking your camel? Okay. Already, I follow you. Hi to the camel. Okay. Montez sur les chameaux là. Oh, la dernière fois, le chameau m'a dit qu'il ne bouge pas. J'ai dû flatter le chameau, mettre ma main sous la joue, sous la gorge là et tout là. Toucher était comme brrr, il ne voulait pas bouger. J'ai dit ouais mon bébé, on va faire comment alors? Flatter pendant 5 minutes. Même le propriétaire était dépassé, il dit que le chameau est têtu. 5 minutes après avoir bien parlé dans l'oreille du gars, le gars se lève pour me dire que oui, il est prêt. On a passé un très bon moment. Je pense que c'était mon amoureux. Je suis une fois mon amoureux ici. C'était mon chameau. Alors, c'est lequel? Hey, toi, tu viens vers moi? يا بيانري In the back? يلا كازانوفا. Casanova. Thank you. Welcome sis. Casanova. C'est le nom de mon chameau. Et Lot of money. ah, what happened there? Fly. Money come, money fly. Money comes, money fly. What happened, Islam? C'est lui qui mon guide hein, pour les chameaux. Donc c'est son papa qu'on a vu tout à l'heure, puis lui c'est son fils. Ils font les business ces chameaux qui rapportent beaucoup ici. Parce que d'après ce que on m'avait expliqué l'année passée, c'est qu'ils utilisent les chameaux pour les rides, ça leur donne assez d'argent. Et quand le chameau est très vieux, il finit dans les plats, dans leur plat. Et ça coûte cher également. Donc quand le chameau est vivant, le chameau rapporte. Quand le chameau est vieux, le chameau rapporte toujours. Donc voilà les pyramides, les gars. C'est pas beau ça. Regardez ça, ok? D'où l'importance de voyager. C'est bien de lire dans les livres, mais c'est plus important de venir voir. De telle manière que quand un scholar, on dit en anglais scholar, je sais pas comment on les appelle en français. Oh, can I go to the pyramid? Can I go to the... So, yeah. De telle manière que quand on vous dit qu'on a trouvé la preuve de ceci, oh, que oui, ce n'est pas écrit dans le tombeau, on dit qu'on a trouvé des tests anciens, mais c'est pas écrit dans le tombeau de tel roi. Venez voir. Et quand vous venez voir, vous pouvez même partir avec un professionnel en hiéroglyphe et il va vous dire que non, la traduction, que ceux qui ont le pouvoir économique, le message qu'ils essayent de passer, ceux qui ont le pouvoir des médias, c'est pas ça. Voici la réalité, vous voyez, vous touchez. Vous touchez. Et moi, comme ces dernières années, si j'en ai fait un peu une de mes passions, si je peux carrément acquérir des documents réels, je le fais. Je le fais. Welcome, because after half hour a lot of dog come on this side, pick up. Welcome. From where? Donc là, on a trouvé 2 aventuriers qui sont français. Bonsoir les gars. Donc 2 aventuriers là, parce que le truc ferme, mais ils sont venus s'aventurer. Ils disent que bon, nous on veut venir découvrir les choses. Donc voilà. Can I get off? Can I go close to the? No, go down and with the camels too, yeah. Now area closed. Area is closed. Problem, you know? Problem? Yeah. Le gars là ne sait pas que j'aime les problèmes. Because now Parce que moi, quand c'est fini même là, c'est là qu'on me voit sur les trucs. Moi j'ai eu des problèmes. Même moi, José a dit, dans les pays, quand on dit interdit là, c'est là où vous me trouvez. Mais je suis très discrète souvent, donc. Mais j'ai eu plusieurs problèmes. Parce que là, on met interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Et quand vous allez où c'est interdit, vous découvrez des choses, vous dites que mais je comprends, mais non. Il y a un certain type de connaissance qui n'est pas donné à tout le monde. Et il avait raison. Hein. Parce que je me suis toujours demandé, en étudiant la société ancienne africaine, vous savez qu'il y a toujours eu, il y avait un certain contrôle d'un certain type de connaissance qui était laissé entre les mains d'un certain type de personnes, d'une élite, devrais-je dire. Et avant, je me demandais pourquoi. Parce que la connaissance, justement, est faite pour être... elle doit être faite pour être partagée avec les autres. N'est-ce pas, pour être partagée avec... Laissez-moi me mettre dans le décor aussi un peu. Est-ce que je me vois? Donc c'est ça. Donc la connaissance doit être faite pour être partagée avec les autres, quoi. Et donc je me demandais toujours, mais pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas? Pourquoi est-ce que...
Pourquoi c'est entre les mains d'une certaine élite? Et le plus vous poussez dans les études, le plus vous réalisez qu'il y a un certain type de connaissance qui ne peut pas être diffusé à tout le monde. Ok? Parce que déjà, le peu que les Européens ont pris de l'Afrique, quand ils sont venus découvrir les sciences ici, une des premières choses qu'ils en ont fait, c'est quoi? C'est la bombe atomique. Donc, ça vous en dit long, ok? Donc, la connaissance, un certain type de connaissance, est-ce que ça doit être donné à tout le monde? Non, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que la connaissance en général peut être partagée avec... Bon, on va dire connaissance et connaissance, parce qu'à un niveau... Attends, je veux tourner la caméra, ça c'est trop bon. Vous pouvez pas voir ma sale tête là quand on passe à travers, on se rapproche d'elle. Le gars a peur, il dit que non, vu que c'est fermé, on ne peut pas. On ne peut pas. Allez, c'est parce que j'ai la caméra, moi je me connais. J'allais le motiver, la descendre et partir. Parce que la dernière fois, je suis allée dans les petites pyramides qu'on ne connaît pas. Voilà les 3 grandes. La plus grande, c'est celle-là. C'est parce qu'elle est plus éloignée. Ça, c'est le fils qui a construit. Et ça, c'est le fils de fils. Donc, le petit-fils qui a construit. Et puis ça, ce sont les pyramides des reines. Des femmes des rois. Et non, la reine, ça ne veut pas toujours dire la femme du roi. Hein. Il y a des reines qui étaient reines. Ok? Et c'était le roi qui était le mari de la reine. En Afrique. Donc, on est en Égypte, là, les gars. C'est rocailleux, hein. Casanova, c'est le nom de mon chameau. Il a l'air très gentil. Ça me change de mon ancien chameau, là, quand je suis venue ici en janvier. Alors, il y a un temple souterrain à ce niveau-ci en bas. Très peu de personnes le savent. Je me suis fait un très bon ami archéologue ici qui a des accès. Il a des accès, disons ça comme ça. Et ça me permet souvent d'aller dans des endroits un peu restreints, quoi. Ok. Que la population, bon, on va pas en parler ici, ok. Donc c'est certain, il y a, regardez comment les pyramides, c'est beau les gars, vraiment là l'inspiration de chat, comme je disais tout à l'heure, si les autres peuples ont pu venir copier et s'inspirer de nous, des Africains. Quelle est notre excuse? Quelle est notre excuse? Est-ce que nous-mêmes, on va aussi s'inspirer d'eux? Alors qu'on peut même venir à la source, où en termes d'énergie, on vient vraiment à la source, où on vient prendre toute cette connaissance. Et quand moi je regarde l'histoire de certains peuples, aux États-Unis où je vis, vous allez vous rendre compte, ce sont des peuples qui se sont faits pratiquement avec rien du tout. Pratiquement avec rien du tout. Les Noirs américains. Hein? Ok, je dois me taire parce que le chameau glisse. Casanova est en train de glisser, donc faut pas que je fasse ça. Je lâche le truc et je me retrouve au sol. Non, je disais, regardez l'histoire des Noirs américains, par exemple. Parce que ça, c'est un peuple qui me fascine. Les Noirs américains, ils ont été déconnectés. C'est un peu comme un arbre qu'on coupe à la racine. On prend l'arbre et on le jette ailleurs. Ok, ce sont des gens qui ont été déconnectés de la racine. On leur a tout enlevé, leur identité, leur langue. Si on t'enlève ta culture, il te reste quoi? Il te reste quoi? Mais ils se sont refaits à base de pratiquement rien. À base de mémoire, les brides de mémoire de l'Afrique qu'ils avaient avant. Après 400 ans, ils se sont refaits, ils ont créé carrément la culture. Quand on parle de culture américaine, c'est la culture noire américaine. Que ce soit la manière de s'habiller, la manière de parler. Quand on dit que oh, l'accent américain, ça vient des Noirs américains. Que ce soit la musique. Mais je dis, mais ils se sont refaits à partir de rien. Nous, les Africains, c'est quoi notre excuse? On a toujours les deux pieds enracinés. Oui, il y a eu la colonisation. Oui, il y a un certain lavage de cerveau à plusieurs niveaux. Mais au moins, on peut retracer nos racines directement d'ici. C'est quoi notre excuse? On a encore nos grands-parents, ceux qui n'ont pas de grands-parents, les grands-oncles. On a le village. On peut me retracer, vous pouvez me retracer que voilà, les 100 dernières années, voici d'où ma famille vient.
Allez là-bas et vous inspirez de ça. C'est quoi notre excuse? Les Noirs américains ont pu le faire sans rien. Juste avec leur mindset. Parce que pour moi, ce sont les personnes les plus fortes au monde. Plus fortes. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et nous, Africains, on a tout. Et on se tourne les doigts. Ça ne peut pas continuer, les gars, ok? Ça ne peut pas continuer. On doit changer ça. On doit changer. Alors, on va aller voir le grand sphinx. Hein. Vous connaissez l'histoire du grand sphinx dont le nez était pété. Il est plus connu pour la statue en pierre dont le nez était pété. Va savoir pourquoi. Beaucoup de copies du grand sphinx autour du monde. Hein. Il y en a énormément. Mais là, on va aller voir l'original. Okay, donc on est vraiment on est dans la profondeur des choses. On n'est pas dans les on a vu à la télé ou on a lu dans le livre. On est dans l'action, on est dans le réel. On n'a pas dit que non, c'était comme ça. Ça avait l'air ceci. Tel a dit ceci, tel a dit ça. Pas que tel a dit. Va toi-même voir. Et crée ta propre version des choses. Tiens le chameau là. Si je lâche ça, je me retrouve au sol. Oh là là, beautiful. Regardez les pyramides et le soleil. Oh là 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 là. Ça change hein, de quitter de moins 7 degrés à 24 degrés. De moins 7 degrés à 24 degrés, les gars. لا بص نارك ابيض نارك ابيض لا تزعلني ليه ببيع. Et il me dérange alors que les gardiens, ils sont tous ici les gardiens. J'aurais dû descendre, allez. Allez là-bas. Les gars, vraiment soyez fiers de votre héritage. Hein. Ça, il faut pas qu'on vous dise l'inverse, ok? Soyez fiers de votre peuple. Vraiment, c'est le peuple africain qui a fait ça. Tout ça que vous voyez. Au point où les plus grands de ce monde n'arrivent toujours pas à expliquer. Casanova is killing my butt. Good. N'arrive pas à expliquer comment les rois africains ont construit ça. Soyez fiers de ça. Vous êtes à la base de la connaissance. Vous êtes à la base de tout. Vous êtes à la base de la civilisation carrément. Donc, de vous faire appeler barbare, c'est trop dire. On peut pas, quelqu'un peut pas venir prendre la connaissance chez vous, aller construire son pays, revenir et vous traitez vous de barbare. Mais c'est le monde à l'envers. Ok, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ok, laissez-les parler. On n'a pas de contrôle sur ce qu'ils disent. On a le contrôle sur ce que nous on sait et sur comment on interprète ce qu'ils disent. Maintenant, comment moi j'interprète ce qu'ils disent? Zéro. Ça n'a aucun pouvoir sur moi parce que je connais mon histoire. La phrase qui n'arrête pas de venir, connaissez votre histoire. Au-delà de connaître votre histoire, voyagez. Voyagez. Je pense qu'un ticket classe économie, en plus en provenance de l'Europe, même encore c'est moins. Je pense qu'avec moins de 1000 €, vous pouvez carrément venir en Égypte. Hein. Ouais, payer un ticket. Essayez de voyager en groupe. Okay, ça va vous revenir bien moins cher. Et venez voir ça. Venez voir les pyramides, mais au-delà des pyramides, allez dans le sud de l'Égypte. Oh mon Dieu, les temples, allez dans les temples, allez lire les textes des anciens. Allez lire toutes ces affaires. Qu'on parle des les lois de la Ma'at, ou les commandements, les 47 commandements, ou devrais-je dire les 42 commandements, mais c'était réduit à 42 commandements des Africains. Allez lire ces affaires. Ça va vous fortifier. Et non... l'Occident n'a pas amené chez nous la connaissance de l'amour, la connaissance du pardon, la connaissance de... Il ne faut pas tuer l'autre, il ne faut pas insulter l'autre, il faut respecter. Non, on l'avait déjà à la base. On l'avait. Mais ça, il faut déjà connaître, il faut savoir qu'on l'avait. Il faut être conscient de ça. Mais pour être conscient de ça, il faut voir de vos propres yeux. Moi, je dis souvent, j'en soyez des Thomas. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit. On vous dit que ben voilà ce qui s'est passé dans le temps. Voilà et tout.
Et ce que je déplore au-delà de tout, ce sont nos soi-disant certains intellectuels africains, ok? Certains intellectuels africains qui n'arrêtent pas de citer dans leur discours, moins de choses, on cite toujours les Européens. J'appelle ça la prostitution intellectuelle. Parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas qu'on a des ingénieurs, on ne sait pas qu'on a des architectes, on ne sait pas qu'on a eu des penseurs et qu'on en a toujours. La prostitution intellectuelle. Parce que intrinsèquement, notre modèle reste l'Occident. Combien de fois vous avez entendu les Européens avoir cité des Africains dans leur discours? Qu'on parle de l'évolution de l'humanité, qu'on parle de la science, qu'on parle combien de fois? Combien de fois? Même Cheikh Anta Diop qu'on cite pas. On dit Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop. Vous avez entendu que combien de Blancs citaient les Africains? Mais nous sommes les premiers à citer les Européens. Moins de choses, oui, telles que Descartes a dit ceci, Freud a dit ceci et tel. Mais écoutez, oh là 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 là, what's going on here? What's going on with that horse? Regardez le cheval devant. Non, non, how come nothing happened? Voilà le Sphinx, les gars. On va revenir demain. On dit que c'est fermé. Mais bon, moi je suis venue pour un truc précis. Hein. Très précis. Est-ce que je suis venue faire du tourisme? Pas vraiment. Je connais déjà assez l'Égypte. Il y a l'enfant qui dit qu'elle love you. Il n'a même pas 12 ans. Vraiment, je peux descendre et te gifler, hein, mon fils. Doucement. Tu fais ta mère. Hein? Gars, on vieillit, hein, les gars. 12 ans, tu peux être la mère de quelqu'un. Ok, là, on arrive à la fin. Bon, il y a la police devant. Ils n'aiment pas qu'on prenne les vidéos. Donc, je vais arrêter ma caméra. Et dit don't worry, comme Albert de la Tanzanie. C'est drôle, hein? Don't worry. Moi, c'est quand on me dit don't worry, là que je worry. On vous a dit que le cerveau ne connaît pas la négation. Hein? Donc, quand tu dis don't worry, le cerveau worries. Les nuits d'Arabie, c'est une folie. Par contre, ça, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais pris le chameau dans le Caire comme ça. That's so cool. That's so cool, guys. Puis on va tourner la caméra parce qu'il n'y a plus de pyramide à voir. Ah, oops, sorry. Did you like it? Did you like it? Alors, on va descendre. Regarde comment on descend du chameau. Non, mais je suis cambré longtemps. On ne peut pas descendre. Donc, on vient de finir avec les chameaux. Je voulais juste montrer un peu un petit tour des pyramides, hein, rien de sérieux. Là, on se dirige pour voir mon ami archéologue. Il a des choses très intéressantes à partager. Donc, il a piqué ma curiosité. Je pouvais ne pas venir ici. Mais je pense que je vais beaucoup filmer en Égypte. Hein. Je pense pas. Vu que ce sont bon, la plupart sont des informations assez délicates. Et je tiens à voir mes enfants grandir. Je ne vais pas trop partager ça ici. Mais là, on est en Égypte, les gars. Je vais tourner la caméra pour vous montrer.